ouvrir notre cœur, tout notre cœur à Jésus. Ouvrir tout notre cœur à Jésus. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, nous te sommes reconnaissants parce que ta parole nous apporte la vie, ta parole nous parle, ta parole nous édifie, nous transforme. Et je te prie, Seigneur notre Dieu, dans ton amour, de te révéler à chacun de nous, nous qui sommes présents ici à Laken, à Bruxelles, et tous ceux qui peuvent nous écouter ailleurs. Viens te révéler en nous par ton esprit au travers de ta parole, au nom de Jésus. Amen. Dans Apocalypse, chapitre 3, le verset 20, la Bible dit ceci, je vais lire dans une version courante. Écoutez, je suis là debout frappant à votre porte. Si vous écoutez ma voix et vous ouvrez la porte, j'entrerai dedans et mangerai ensemble avec vous. C'est Jésus qui parle. Au travers d'une révélation, Jésus se révèle et il dit qu'il frappe à la porte. Et ce passage a été compris comme un message du salut. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus voudrait entrer dans votre vie. Il voudrait entrer dans la vie de chacun de nous. Parce qu'il sait qu'il n'y a que lui qui peut nous sauver. Et à cause de cela, il frappe à la porte. Il est conscient, même si nous ne sommes pas conscients, qu'il n'y a que lui. La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre. Et il n'y a sous le ciel, c'est-à-dire sur la terre, aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Aujourd'hui, je voudrais concentrer ma réflexion sur un personnage biblique dont on ne parle presque jamais. Mais je voudrais réfléchir un tout petit peu. Je voudrais m'imaginer son état d'esprit. Cet homme auquel vous n'avez peut-être jamais parlé, c'est l'hôtelier, le propriétaire du petit hôtel de Bethléem où Jésus est né. J'ai voulu un peu réfléchir, imaginer l'esprit de cet homme. Parce que dans la suite des temps, il était certainement au courant qu'on parlait beaucoup de Bethléem et surtout qu'on parlait de son hôtel. Et pas exactement son hôtel, mais l'étable, l'enclos derrière où il a placé des animaux. On a beaucoup parlé de ça et certainement il était au courant. Je me suis toujours posé la question dans le cadre de la réflexion biblique, qu'est-ce qui fait que cet homme, après l'avoir mentionné à la naissance, ne soit pas mentionné un peu plus tard pour savoir qu'est-ce qu'il est devenu, comment il a vécu son expérience. L'expérience de n'avoir pas donné une chambre au Fils de Dieu. L'expérience d'avoir vu venir ce couple ordinaire avec une femme qui attendait famille et qui arrive et l'hôtel est déjà plein. Il n'y avait plus de place. Si on lui posait la question, que dirait-il? N'est-ce pas? Il dirait, mais vous savez, la situation nous dépasse tous. Parce que César Auguste, l'empereur, avait imposé un recensement hors de l'ordinaire. D'ordinaire, un peu partout où on se trouve, dans les villes où on se trouve, eh bien, on vous indique des adresses dans la ville où vous pouvez aller vous faire recenser. Mais cette fois-là, il a ordonné que tout le monde aille se faire recenser dans son petit territoire d'origine. Vous pouvez vous imaginer qu'il y a des gens qui étaient installés dans les villes depuis longtemps. Pouvez-vous imaginer qu'il y a même ceux qui étaient en dehors du territoire
nationale du territoire et qui devrait maintenant faire le voyage, non seulement pour retourner en Israël, mais surtout arriver jusqu'à Bethléem, jusque dans le petit centre urbain rural où il était né. Alors, je vous donne juste un exemple. Moi, je viens de la République démocratique du Congo et nous avons vécu dans la ville de Kinshasa depuis de très nombreuses années. Alors, pour se recenser, eh bien, qu'est-ce que j'allais faire? J'allais voyager jusqu'à Tchéla dans le Congo central. Jusque là-bas, parce que c'est là-bas qu'on m'avait enregistré lorsque je suis né. Et il fallait que j'aille là pour me faire recenser. Je devrais me présenter physiquement. Ce n'était pas une mince affaire. Ça bougeait de partout. Vous rencontriez des colonnes et des colonnes de personnes et de familles dans toutes les villes en train d'aller parce que l'empereur a ordonné un recensement et tout le monde devait se soumettre. Et donc très vite l'hôtel était rempli. Très vite l'hôtel était plein. Il n'y avait nulle part où mettre quelqu'un. Et lorsque je vois venir effectivement ces couples habillés un peu d'une manière un peu rurale, ils arrivent, je vois que vraiment la femme est presque à terme, mais je n'ai pas de chambre pour eux. Qu'est-ce que je vais faire? Et je me suis dit, ce couple ne peut même plus faire un voyage pour aller ailleurs, aller chercher, parce que c'est compliqué. Alors c'est comme ça que je me suis imaginé qu'ils pouvaient squatter avec nos animaux là dans les tables. Et c'est comme ça que je les ai amenés. Je comprends que je ne pouvais même pas réfléchir sur la réalité sanitaire d'un tel lieu. Ça ne pouvait pas se sentir bon. Les animaux n'étaient pas plus propres à cette époque-là qu'aujourd'hui. Donc, on sait ce qu'ils sont. Donc, il fallait les amener là-bas et ils devraient se contenter de là. Et cette décision que j'ai prise, et là je blague un tout petit peu, a été à l'origine de vos crèches. Parce que si je n'avais pas pris cette décision, il n'y aurait pas de crèche. Eh bien, c'est ce qui s'était passé. Tous ceux qui avaient déserté donc les régions rurales devaient revenir pour aller se faire, n'est-ce pas, recenser. Pour l'éternité, cet homme sera connu comme celui qui avait dit non, il n'y a pas de chambre pour Jésus, le Fils de Dieu. Il sera connu comme tel. On ne connaît pas son nom, on ne sait pas qui il est exactement, mais c'est lui qui avait dit pas de chambre. Pas de chambre pour le roi des rois. Je suis celui qui avait relégué les sauveurs à aller partager les tables avec les animaux. C'est mon héritage que je ne pourrais pas changer. J'étais passé à côté des invités de Dieu à la naissance de son fils parce que j'étais trop occupé pour discerner que ce qui s'est passé ce soir-là dans notre étable était d'une portée planétaire et éternelle. Si c'était à refaire, eh bien, j'aurais ordonné à mes serviteurs, sur ordre du roi des rois, du roi de l'univers, nous annulons toutes les réservations de l'hôtel parce que le roi des rois va occuper tout l'hôtel pour lui. Hélas, on ne peut pas répéter l'histoire. Mais sur le plan spirituel, ce n'est pas trop tard. C'est encore possible, aujourd'hui, à notre époque, d'ouvrir le cœur pour Jésus. C'est mieux que l'hôtel. C'est mieux qu'une chambre d'hôtel 5 étoiles ou 6 étoiles lorsque nous ouvrons notre cœur à Jésus. Alors, je me pose juste une question dans cette logique assez inhabituelle. Qu'est-ce qui peut empêcher quelqu'un d'ouvrir
tout son cœur à Jésus. Qu'est-ce qui peut empêcher quelqu'un d'ouvrir tout son cœur à Jésus? Premièrement, l'occupation journalière, le travail, les études, le ménage, les préoccupations personnelles, les choses qu'on voudrait bien faire, toutes ces choses-là qui sont bonnes en soi peuvent empêcher quelqu'un à ouvrir tout son cœur à Jésus. On peut manquer le temps d'ouvrir son cœur à Jésus. Et à cause de cela, on passe à côté d'une rencontre avec Jésus. C'est le cas, n'est-ce pas, de l'hôtelier. Il était tellement occupé. Je m'imagine que lorsqu'il a parlé à ce couple, ce n'était pas en se concentrant pour vraiment leur parler. Non, je m'imagine que c'était vraiment un signal rapide. Quoi? Non, il n'y a plus de chambre. Bon, écoutez, vous pouvez aller là-bas. Tournez là derrière, vous pouvez vous reposer là-bas. Et puis, on s'occupe d'autre chose. Il était trop occupé pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir permettre à Dieu de lui parler au travers de ce qu'il venait de voir devant lui. À l'exemple de Siméon que nous avons vu récemment. Siméon est allé au temple et dès qu'il a vu le Père et la Mère et l'enfant Jésus, son esprit s'est ouvert. J'ai vu celui qui apporte le salut de Dieu dans le monde. J'ai vu celui qui apporte. Vous savez, Dieu nous a créés avec la capacité de comprendre et de voir des choses spirituelles. C'est même la raison pour laquelle Satan en profite pour essayer de tenter certains à regarder dans le monde des ténèbres, parce qu'il y a une capacité à l'homme de pouvoir discerner et de voir les choses spirituelles pourvu que nous soyons disponibles. Hélas, quand on n'est pas disponible, quand on ne fait pas le break, quand on ne fait pas la pause café, mais la pause spirituelle, pour pouvoir se tourner vers Dieu et pouvoir dire à Dieu, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de découvrir ce que tu as en réserve pour moi. La deuxième chose qui peut nous empêcher d'ouvrir notre cœur, tout notre cœur à Jésus, c'est la corruption du péché. Alors, comment fonctionne la corruption du péché? Eh bien, la corruption du péché fonctionne comme suit. Notre cœur, le cœur de l'homme, tout à coup, est rempli. Rempli de quelque chose. Rempli de quelqu'un. Rempli de certaines choses. Rempli. Ça revient comme en boucle. Tu y penses, tu y penses, tu y penses. Tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Tu es rempli au fond de ton cœur. Quand le cœur est rempli par le mal, tu n'es plus capable de regarder vers le haut. Tu n'es plus capable de regarder à Jésus. Tu n'es plus capable de chercher Dieu parce que ton cœur est rempli d'autres choses. Ce sont des choses auxquelles on peut donner toutes sortes de noms. On peut leur donner comme nom l'alcool, le chanvre, la drogue, la sexualité, le vol, la méchanceté, la colère et beaucoup d'autres choses mauvaises dont on peut remplir son cœur. Alors que le cœur, c'est le plus grand trésor de l'homme. Mais malheureusement, dans la faiblesse, l'homme s'expose, laisse des choses venir, des choses remplir son cœur. Alors en ce moment-là, le cœur est abîmé, le cœur est sali, le cœur est presque détruit. C'est cela le grand danger. La corruption. Et là encore,
il n'y a qu'en ouvrant de tout notre cœur, alors Jésus peut nous sauver de ce dont notre cœur est rempli. Dieu n'est pas contre que notre cœur soit occupé par quelque chose. Dieu n'est pas contre parce qu'il y a aussi de bonnes choses dont notre cœur peut avoir besoin. Comme par exemple dans la prière, dans la foi, dans le mariage, dans l'amour pour les enfants, dans l'amour pour l'œuvre de Dieu. Notre cœur peut être rempli de ces choses. Lorsque un prédicateur quelconque, mois du nombre, se prépare pour un culte, son cœur se remplit. Son cœur, tout ça tourne en boucle toute la nuit. Je suis en train de penser à ce que Dieu va dire à son peuple. Donc, il y a des choses qui ne sont pas nocives, qui ne peuvent pas nous détruire. Mais il y en a d'autres, par contre, qui peuvent nous détruire, te détruire, et peut-être qui sont en train de te détruire là même où nous sommes. Il y a une troisième chose qui peut nous empêcher d'ouvrir tout notre cœur à Jésus, c'est l'aveuglement de Satan. Satan lui-même est capable, malheureusement, de nous empêcher d'ouvrir notre cœur. La Bible dit que l'évangile est voilé. La bonne nouvelle est voilée. La parole de Dieu est voilée. Voilée par Satan, qui empêche les hommes à ouvrir leurs yeux et leur cœur pour voir briller l'évangile de la grâce de Dieu. Et donc, ce qui fait qu'il y a une puissance d'égarement. Ce qui est dommage, c'est que nous vivons une époque tellement qui a banalisé Satan et ses œuvres qu'on pense que le diable n'existe pas. Et justement, dans ses stratégies et dans ses plans, Satan aime qu'on ne pense pas qu'il existe afin qu'il fonctionne plus puissamment et plus fortement, qu'il fasse le plus de mal possible. Satan existe. C'est un ancien ange de Dieu déchu qui a été chassé du ciel, lui et ses complices, et il est descendu. Et l'ange s'est écrié: malheur aux habitants de la terre, car Satan est descendu vers eux, habité par une grande colère. Le diable est en circulation. C'est un esprit puissant, un esprit fort, un esprit dangereux, un esprit qui aime le mal, un esprit qui déteste l'homme créé à l'image de Dieu, un esprit capable de séduction, un esprit capable d'attirer l'homme vers le mal, de lier, t'empêcher d'avancer. J'ai personnellement fait de temps en temps quelques expériences dans le monde de ténèbres que Satan dirige. J'ai même publié un petit livre qui porte comme titre 7 liens, hein, n'est-ce pas? Oui, 7 clés pour briser les liens, en quelque sorte. Clés pour briser le lien. C'est l'un des titres, mais il y en a un autre qui a été publié et qui existe encore aujourd'hui. Et justement, au travers de ces livres, j'explique et j'expose assez régulièrement quels sont les moyens que Satan utilise pour essayer de détruire la race humaine. Il empêche de réfléchir. Il empêche de se remettre en question. Il empêche de comprendre l'évangile. Comment, alors, ouvrir tout notre cœur à Jésus-Christ? Comment ouvrir tout notre cœur à Jésus-Christ? J'ai noté 3 moyens pour ouvrir notre cœur à Jésus-Christ. Premier moyen, informons-nous sur Dieu.
Informons-nous sur Dieu. Mes frères et sœurs, chers amis, Dieu existe et il faut s'informer sur lui. En lisant la Bible est encore vendue partout dans le monde. Osez lire la Bible. En 1990, ici en Belgique, il y a eu une opération à laquelle plusieurs églises avaient participé, nous du nombre. Et cette opération, c'était « Il faut avoir lu l'Évangile au moins une fois dans sa vie ». Et nous avons commandé une édition de l'Évangile de Marc. Et alors, l'objectif était de distribuer dans toutes les familles possibles, aussi bien ceux qu'on rencontrait dans les rues que dans leurs maisons, un exemplaire de l'Évangile, tout en les enjoignant, tout en les encourageant à le lire du début à la fin. Une fois, 2 fois, 3 fois, le lire tout simplement. Et vous ne pouvez vous imaginer ce que Dieu a fait. Des dizaines et des milliers de personnes avaient donné leur vie à Jésus, tout simplement en lisant la parole de Dieu. L'évangile de Marc, c'est l'évangile de la Bible, le livre de la Bible qui décrit le plus clairement les actions de Jésus quand il était sur la terre. Et quand vous le lisez, à un moment donné, vos yeux s'ouvrent parce que vous découvrez que Dieu était avec Jésus. Ça ne pouvait pas être autrement. Et c'est de cette manière que nous allons découvrir notre Dieu. Lire la Bible, mais aussi écouter la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Je crois fermement que Dieu guide les hommes pendant notre génération, d'une manière ou d'une autre, à tomber sur des sermons, sur des prédications, sur des enseignements, pour qu'ils puissent s'informer sur Dieu, s'informer sur Jésus, qu'ils puissent découvrir Jésus. Et puis, toujours dans le cadre de s'informer sur Dieu, fréquenter une assemblée chrétienne. Fréquenter. La majorité des temples ont la liste de leurs programmes, l'adresse sur Internet, partout. Fréquenter une assemblée chrétienne. Allez écouter, allez rencontrer les gens. Faites connaissance d'un milieu chrétien qui vous aide à découvrir Dieu. Que faut-il faire en deuxième lieu, à part le fait de s'informer sur Dieu? S'exercer à se remettre en question. Ça, c'est l'exercice qui est pratiqué par tout le monde, sauf qu'on ne va pas souvent très loin. Souvent, on se limite à se dire, bon, qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Est-ce que je n'ai pas assez, je n'ai pas tenu compte de certaines choses, un peu plus d'ordre dans la maison, un peu plus. Mais on ne va pas plus loin pour se remettre en question au fond de son propre cœur. Souvent, on est plus tenté à penser à d'autres, ce que les autres doivent faire, mais on ne pense pas à soi-même. Est-ce qu'on peut se remettre souvent en question? Prendre le courage de se remettre en question, se poser des sincères questions du type « que dois-je ou qu'est-ce qui doit changer dans ma vie? Que dois-je changer dans mon comportement, dans mon langage, dans mes habitudes quotidiennes, dans mes manières de réagir, dans mes manières d'agir? Que dois-je changer? » S'exercer à se mettre en question. Troisième moyen pour ouvrir son cœur à Jésus, tout son cœur, c'est de parler à Jésus que vous voulez vivre pour lui. Lui parler directement. Vous voulez qu'il vous change. Vous vous adressez à Jésus. Vous êtes là et vous dites à Jésus, je veux vraiment vivre avec toi. Je veux marcher avec toi. Je veux dépendre de toi. Tu lui parles régulièrement. Parle à Jésus.
remarquez dans le passage que nous avons lu, que dit la Bible? Voici, je me tiens à la porte. Écoutez, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, quelqu'un qui parle comme ça, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Quelqu'un qui tient de tel langage, ça montre qu'il veut vraiment parler avec les hommes. Il veut dialoguer avec nous. Il veut parler avec toi, qui que tu sois. Il veut parler avec nous. Savez-vous l'une des accusations qui lui était adressée quand il était sur la terre? Il parlait avec des gens de mauvaise vie. Souvent, on pense que si tu veux que Dieu te parle, que Jésus te parle, tu dois être saint, tu dois être pur, tu dois être le meilleur chrétien de ta génération. Ça n'a rien à voir, car Jésus a été accusé d'avoir parlé, même d'avoir mangé avec des gens de mauvaise vie. Pourquoi passait-il du temps avec ces gens-là? Parce qu'il voulait les changer. Si tu veux être changé, parle à Jésus. Exprime-lui ton intention. Dis-lui sincèrement, je veux être une nouvelle créature. Je veux être changé. Je veux être transformé. Et il agira. Dites-lui que vous voulez vivre pour lui. Et que vous voulez vraiment marcher comme son disciple. À 3 reprises dans ma vie personnelle, ce que je vous parle, ce n'est pas un développement ni un roman, c'est un témoignage personnel, sincère, vrai. C'est à 3 reprises, 3 fois dans ma vie, que j'ai ouvert mon cœur, tout mon cœur, à Dieu. La première fois, ça se passe en 1976, 76. J'étais encore à l'école secondaire et à un moment donné, j'étais profondément concerné par l'idée de vraiment commencer à marcher avec Jésus. Je n'avais jamais entendu parler de cela. Je n'étais pas au courant de ce qui doit se faire de cette manière-là. Mais je sentais au fond de mon cœur qu'il y avait une peine, un manque, un désir spirituel ardent de connaître Dieu. Et je suis allé partager mon désir à un ami. Alors pourquoi j'ai choisi cet ami? C'est parce que c'est quelqu'un qui vivait avec moi dans beaucoup de choses. Et puis tout à coup, j'avais constaté qu'il avait changé, qu'il ne venait plus à certains endroits où nous avions nos rencontres, qu'il n'était plus le même. Alors, il y avait comme un attrait au fond de mon cœur de vouloir un peu découvrir qu'est-ce qui lui est arrivé. Et chaque fois que je lui posais la question, il me disait, je t'expliquerai, je t'expliquerai. Et ce jour-là, quand j'étais lié, malheureux au plus profond de mon cœur, j'avais besoin d'un secours. En ce moment-là, j'ai pensé à lui, je suis allé le voir, je lui ai dit, écoute, j'ai vraiment besoin de quelque chose. Un peu comme la prière, quelque chose. Je veux vraiment Dieu. Et il m'a dit, je vais te présenter à quelqu'un. Et c'est comme ça qu'il m'a présenté à l'homme qui m'a aidé à recevoir Jésus-Christ. J'ai rencontré cet homme, aujourd'hui il est pasteur, à l'époque il était un chrétien qui aimait Dieu et qui était avec nous à l'école. Alors on s'est retrouvés ensemble et il m'a parlé, il m'a lu beaucoup de passages bibliques et j'ai senti au fond de mon cœur un réel besoin d'ouvrir mon cœur sincèrement. Au point que lorsqu'il m'a posé la question, qu'est-ce que tu penses de ta vie par rapport à Dieu? Je lui ai répondu, je n'oublierai jamais cette phrase et cette réponse. J'irai en enfer. Alors pourquoi? Parce qu'au fait, en ouvrant grand mon cœur, je me suis rendu compte combien j'étais mauvais, combien j'étais impur. Combien j'étais sale spirituellement. Et il me dira, tu as raison. Et tous les hommes, s'ils sont sincères, diront exactement
comme ce que tu viens de dire, qu'ils doivent aller, qu'ils méritent d'aller en enfer. Mais justement, Dieu ne veut pas que tu arrives là-bas. C'est pourquoi il a envoyé son fils Jésus. Si tu donnes totalement ta vie à Jésus, maintenant, tu n'iras jamais en enfer. Et c'est comme ça que l'histoire de ma conversion a été déclenchée ce jour-là, en plein jour. J'ai donné ma vie à Jésus. La deuxième fois où j'ai ouvert grand mon cœur à Dieu, ça s'est passé lors d'une retraite charismatique à Kinshasa. Il y avait un homme de Dieu qui est venu de Bruxelles à cette époque. Nous sommes vers les années 1995, ou plutôt 85, je crois. Attendez, 79, pardon. 79, 1979. Parce que si j'ai dit 85, c'est que je suis déjà en Belgique. Ce qui serait totalement faux. C'est vers les années entre 78 et 79. Alors, c'est à cette époque-là que cet homme est venu animer une retraite spirituelle pour charismatiques à Kimwenza, pour ceux qui connaissent la ville de Kinshasa. Je n'étais pas à cette retraite, mais il avait prophétisé. Il avait dit, ce que Dieu vient de faire ici, il a décidé de répandre son esprit dans beaucoup de cœurs dans la ville de Kinshasa. Vous qui êtes ici à la retraite, partout où vous irez, si vous réunissez les gens et vous racontez simplement ce qui vous est arrivé, vous verrez ce que Dieu fera. Alors, un ami qui se repose au ciel, Wanga, est venu me chercher. Il m'a dit, écoute, il y a une réunion au lycée Bolingani où des gens qui étaient à la retraite vont rendre témoignage ce soir. Alors nous sommes allés, donc nous étions dans la salle et les gens passaient l'une après l'autre, ils étaient une dizaine pour témoigner comment l'Esprit de Dieu les avait touchés. Et alors, la chose qui a attiré mon attention, c'est que celui qui était en train de présider à ces différents témoignages avait dit que la clé pour que tous ces gens soient touchés par l'Esprit de Dieu, ils avaient ouvert tout leur cœur à Dieu et étaient déterminés à évacuer de leur cœur tout ce qu'ils reconnaissaient comme n'ayant pas une place dans le cœur qui appartient à Dieu. Ils ont ouvert leur cœur. Et quand j'ai entendu ça, j'avais compris ce que Dieu demandait comme condition pour que son esprit puisse me toucher. Alors, nous avons passé un grand temps de prière. J'ai ouvert mon cœur. Je me rappelle qu'en ce moment-là, j'étais tellement sincère que je pouvais reconnaître au fond de mon cœur chaque chose que je reconnaissais être mauvaise avec la décision expresse de m'en séparer résolument. Et que Dieu voyait vraiment que j'ai reconnu la mauvaise chose et que j'ai pris la décision de m'en séparer. Alors on a passé ce temps, on a fini de prier. Quand on a terminé, il y avait des gens qui tombaient de partout, certains qui parlaient en langue, plusieurs étaient en train de manifester toutes sortes de choses. Et moi, je n'ai rien senti, sauf que je savais que j'étais sincère comme jamais auparavant. Alors, la réunion s'était terminée. Nous sommes rentrés à la maison. Dès que je me suis assis au bord du lit dans la chambre où j'étais logé chez mon frère, tout à coup, une vague s'est soulevée de mon être. Et j'ai regardé vers le haut, vers les tôles, la toiture. Et un sourire a jailli de mon être, comme si je souriais à quelqu'un, comme jamais auparavant. Et une vague de vie,
une vague de joie, une vague de bonheur m'a rempli. Et depuis ce jour-là, mon cœur est ouvert et reste ouvert à Dieu. Il ne s'est plus jamais fermé. J'ai un cœur ouvert. Je le sais, je le sens, je le vis pour toujours. Mon cœur est ouvert à Dieu parce qu'il m'a pris, parce qu'il a accepté. Et certains d'entre vous, vous connaissez ce qui a suivi. C'est à ce moment-là qu'il m'a parlé. Il m'a dit, va voir Pongo. Et c'est comme ça que je suis allé voir ces garçons que j'ai amenés au ministère de l'enseignement et qui ne devait pas être payé et qui a été payé. Et ainsi de suite. C'est de cette manière que beaucoup de choses se sont passées. Beaucoup d'autres choses se sont passées dans la suite des temps. Je n'oublierai jamais, j'étais invité à Boma, quelques temps après, pour aller exhorter dans une retraite de la Ligue pour la lecture de la Bible. J'étais assis pendant qu'on était en train de m'annoncer pour que je puisse exhorter. J'étais là assis pendant que je priais. J'ai vu des hommes, comme des hommes, entrer dans la salle avec des gens qui étaient ligotés comme des bêtes, mais c'était des hommes, leurs jambes et leurs bras ligotés sur des pistons de bois, un peu comme ce qu'on fait dans la tradition pour essayer de griller une viande. Eh bien, et je voyais un géant venir et d'un coup sec couper les cordes ou les câbles auxquels ils étaient liés. Et ces gens tombaient à terre et couraient, tombaient à terre et couraient. C'était une vision de délivrance. Et lorsque on m'a dit, c'est à vous de parler maintenant. Et dès que j'ai commencé à parler, des hommes et des femmes commençaient à être délivrés, des démons se manifestaient partout. Et je savais que l'Esprit de Dieu était dans le cœur. C'était la deuxième fois que j'avais ouvert mon cœur à Dieu. Et la troisième fois, c'était lors d'une rencontre que j'ai sollicitée auprès d'un serviteur de Dieu. Et cette rencontre a scellé une amitié pour toujours. Le révérend Sita Luemba, le révérend docteur Sita Luemba, qui est un ami de tout le temps, je suis allé le voir, nous étions staff de Campus pour Christ ensemble, et je lui ai dit, écoute frère, il y a longtemps que j'ai ouvert mon cœur de façon sincère, j'ai commencé hier et je voudrais que nous puissions partager un peu ce que j'ai trouvé dans le cœur. Et je me suis retrouvé avec lui. J'avais une liste de choses et je lui ai raconté tout ce que je voyais dans mon cœur, de pernicieux, de mauvais. J'ai raconté jusqu'à ce que j'ai terminé. Et quand nous avons terminé, il a lu 2, 3, 4 versets bibliques qu'il a commentés et nous avons prié ensemble. Je suis sorti de là léger comme un papier. C'est la troisième fois que j'avais ouvert tout mon cœur à Dieu. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas marcher avec Dieu en essayant de fermer le cœur à Dieu. Parce que Dieu connaît toutes choses. Il connaît ce qu'il y a dedans. Mais s'il nous demande d'ouvrir nos cœurs, c'est parce qu'il veut que nous puissions trouver en lui et chez lui la solution. Pour que lui nous délivre, pour que lui nous libère, puisse vraiment nous transformer. C'est pourquoi je peux dire que quand Jésus frappe à notre porte, eh bien, invitons-le. Demandons-lui à entrer. Recevons-le en tant que sauveur, en tant que roi, en tant que Dieu. Oui, Jésus est Dieu. Dieu fait chair. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Le Dieu qui a créé la planète Terre, la planète Mars, Jupiter et toutes les galaxies. Ce grand Dieu-là qui a tout créé, nous du nombre, est venu sur la planète Terre sous une forme humaine
que la Bible appelle Jésus-Christ. Et personne d'autre n'est venu de cette manière. C'est la raison pour laquelle Jésus est le seul sauveur de toute l'humanité. De toute l'humanité. Et donc, nous avons besoin de lui. Pourquoi Jésus frappe-t-il à notre porte? Parce qu'il est le seul qui peut nous sauver. Il est le seul qui peut nous transformer. Chacun de nous, sans exception, a des choses dans le cœur qui ne doivent pas être là. Et Jésus est prêt à tout pardonner. Mais nous devons ouvrir tout notre cœur à Jésus-Christ. Il a dit et il a donné une promesse ferme. Je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Celui qui doit commencer la marche avec Jésus ouvre tout son cœur pour être pardonné et pour accueillir Jésus dans son cœur. Celui qui marche avec Jésus, mais qui a connu les hauts et les bas, ouvre tout son cœur et observe avec Dieu dans son propre cœur toutes les choses qu'il a laissées entrer. Il faut les évacuer et laisser Jésus occuper le centre de notre cœur. Alors la vie chrétienne victorieuse peut démarrer et nous pouvons avancer avec les sauveurs. Frères et sœurs, nous sommes à une époque sans précédent de l'histoire. La mort s'est approchée des hommes comme jamais auparavant. Ça tourne autour de nous, la pandémie. Et à tout moment, quelque chose peut se passer. À tout moment, quelque chose de mauvais peut se passer. Entre autres, la mort peut intervenir à tout moment. Et nous ne pouvons pas ne pas être prêts pour l'éternité. Nous avons besoin de Jésus. Il est le seul qui a connu la terre et qui est allé au ciel. Il est dans les deux mondes. Il a l'expérience de deux mondes. Nous n'avons l'expérience que d'un seul monde. Le monde terrestre, le métro, la famille, la nourriture, la respiration et l'être, la santé, la maladie. Mais après la mort commence l'autre monde. Et pour ce monde-là, nous avons besoin de Jésus. Il est le seul qui connaît où aller, qui connaît l'adresse et la destination. Et nous devons faire la paix avec lui maintenant, qu'il n'est pas trop tard. Alors vous aurez le cœur ouvert et vous aurez une vie avec Dieu. Vous parlerez avec lui. Même quand il y a des choses à changer dans votre cœur, ça sera très clair et pour vous et pour lui. Vous serez enfant de Dieu, vous serez fils de Dieu, fille de Dieu, qui marche au quotidien avec Dieu. Voulez-vous ouvrir tout votre cœur à Jésus-Christ? Ça, c'est à lui que vous devez répondre alors que nous serons en train de prier. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de tout notre cœur pour ce temps de méditation de ta parole. Je te prie de tout cœur, Seigneur, afin que tu parles à chacun, tu escortes chacun, tu aides, guides chacun à ouvrir tout son cœur, le plus honnêtement du monde, le plus sincèrement possible, afin de se séparer de tout ce qu'il y a dans le cœur et qui ne doit pas être là. Tout ce que tu n'approuves pas et qui est présent dans le cœur, afin qu'il ne soit plus là. Fais-le maintenant, Seigneur, et donne à cet homme, donne à cette femme
la grâce de regarder vers toi, cœur ouvert, sincèrement et totalement ouvert, prêt à se débarrasser de tout ce qui ne doit plus être là, afin que Jésus-Christ soit le seul maître à bord, le seul maître dans le cœur, le seul roi dans le cœur, maintenant. Car, comme dit ta parole, ô Dieu, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alors, Seigneur, je te prie, parce que les cœurs sont ouverts, parce que ces hommes et femmes qui ont entendu ta voix, ta parole au travers de l'exposé d'un homme faible que je suis, eh bien, ces hommes-là, femmes-là, sont prêts à ouvrir leur cœur maintenant pour se détourner du mal, se détourner du péché, afin que ton sang versé à la croix coule dans leur cœur pour les laver totalement, et que ton salut, ton pardon, la vie nouvelle soit installée dans les vies de tous ceux qui ouvrent tout leur cœur à toi, Jésus-Christ. Merci pour ce travail que tu fais, parce que les hommes et les femmes de bonne volonté veulent que tu les touches, que tu les changes, que tu les sauves, que tu les transformes, que tu les libères et qu'ils entrent dans ton royaume, ici-bas comme dans l'éternité, pour la gloire du Père, au nom puissant de Jésus-Christ, le roi des rois. Amen et amen.